Pour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous en ressentez le besoin, sachez que je propose des guidances privées par mail, par téléphone et par enregistrement vidéo. Pour commander votre guidance, je vous invite à aller sur mon site internet soluneveilleessence.fr. Le lien du site se trouve dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Sachez aussi que mon partenariat avec la boutique ésotérique et de lithothérapie Lumterra est toujours d'actualité. Avec le code SOLUNE, vous avez moins 10% sur votre commande. Allez, on commence tout de suite avec les portes de l'intuition. Pour vous les scorpions. Ah, je les ai mis à l'envers. Ça ne va pas. Hop. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va les rebattre encore une fois. On y va. Allez, pour les scorpions, quel est le message pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Ok. Nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Et le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et ici, nous avons l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ici, là, ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier, les scorpions, c'est d'écouter votre petite voix intérieure par rapport à une décision que vous devez prendre. Ne vous laissez pas influencer par les autres ou par un environnement ou par un système de croyances limitantes. Dans tous les cas, c'est vous qui prendrez cette décision. Là, on nous le dit bien, hein. C'est à vous et vous seul de prendre cette décision. Ce n'est pas aux autres de vous influencer. On va voir avec le tarot. Et ce ne sont pas les autres qui vivent votre vie, hein. Vous êtes le seul maître de votre existence, de votre vie. C'est à vous de choisir ce que vous voulez vivre. Alors, pour les scorpions au mois de janvier 2021. On y va. Alors, le positif, les choses positives, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la finalité, la synthèse. On y va. C'est parti. Alors, vos forces. Nous avons l'empereur. Il y a cette idée d'être à votre place sur ce mois de janvier, d'avoir de l'organisation, de planifier, de structurer, d'imposer, de vous imposer, de matérialiser ce que vous souhaitez aussi. Alors, nous avons le monde dans les faiblesses. Alors, le monde dans les faiblesses, c'est peut-être le fait d'avoir du mal à terminer un cycle, de ne pas être... vous avez du mal peut-être à vous accomplir ou à accomplir ce que vous désirez. Ouais, il y a vraiment cette idée de fin de cycle qui a du mal à être bouclée. On va voir le conseil. On nous parle de la tour. La tour, il faut déconstruire pour reconstruire ici. On vous demande de déconstruire quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher ici, hein, qui n'a plus lieu d'être sur ce mois de janvier. Et la finalité, la synthèse, nous avons les amoureux, le choix. On en revient au choix qu'on avait avec les portes de l'intuition. Ici, il est question de faire un choix du cœur.
de ne pas vous laisser peut-être happer par le monde extérieur, d'accord, pour prendre une décision. Et moi, j'ai l'impression que le conseil ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à déconstruire, mais j'ai l'impression que ça va venir à vous, euh, comment dire? Oui, ça va venir à vous. C'est pas quelque chose que vous allez forcément décider de déconstruire. Si on regarde les cartes comme ça, ici, on voit bien qu'il y a cette idée de s'imposer dans un choix, quel qu'il soit, de choisir en fonction de ses désirs, de ses besoins, de ses envies et non pas par rapport à l'extérieur. Il y a vraiment un événement soudain qui arrive et qui vous demande de faire un choix. Bon, on va voir avec l'oracle G. Allez, pour les scorpions, c'est parti. Allez, quels sont les messages? On a le choix. Ah, on parle d'argent. Et pour les scorpions, mois de janvier 2021, s'il vous plaît. On parle de nouveaux départs, de voyages, de mouvements, de déplacements. Ok. Bon. Il peut s'agir de faire un choix au niveau financier pour vous apaiser, parce que jusque-là, pour certains d'entre vous, euh, ça vous a tracassé. Voilà, on le voit avec la... Puis ce choix vous déstabilise ici, vous tracasse. Ok. C'est dingue. J'ai vraiment cette idée. Vous voyez, on avait la tour dans le tarot avant. Et là, vraiment, il y a cette idée. On nous précise un peu qu'il y a des nouvelles imprévues qui arrivent par rapport aux financiers ou par rapport euh, à un déplacement qui peut coûter de l'argent. On a le doute, l'indécision, le stress et vous allez retrouver une certaine tranquillité. Il est possible que vous ayez une rentrée d'argent qui vous permette justement de vous apaiser et de réaliser vos désirs sur ce mois de janvier. Euh, en tout cas, on voit que cette indécision, elle ne va pas rester, elle est que passagère. Et on voit que c'est quelque chose, voilà, on a l'éléphant c'est aussi la rentrée d'argent. Et avec le lynx, on voit que c'est vraiment pour vous, par rapport à des démarches. Et on vous dit que c'est positif. Donc vous êtes peut-être dans un travail indépendant, vous avez peut-être un choix à faire au niveau financier par rapport aux professionnels. Vous avez envie d'être indépendant ou vous êtes déjà indépendant et jusqu'ici, les choses ont un peu stagné. Ici, on voit que ça bouge sur ce mois de janvier. Ouais. Ok. Ouais. Il y a cette idée de rupture de contrat en équipe pour certains d'entre vous. Il y a un changement aussi par rapport à un contrat professionnel ou un changement dans une vente ou on nous parle encore de distance ici. Donc pour moi, il est peut-être question quand même d'un déplacement là, de quelque chose qui se fait à distance, qui est lent. Ouais. On retrouve un équilibre. Il y a vraiment un équilibre retrouvé ici. Donc vous allez retrouver un équilibre. Par contre, on vous demande justement de vous méfier de votre environnement ou de votre entourage, quel qu'il soit, parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont là par intérêt dans les communications, qui vont peut-être vous faire douter justement sur votre évolution, sur vos choix, sur ce que vous avez envie de faire. Ça peut être par exemple de quitter un emploi parce que vous avez envie de lancer votre activité et que certaines personnes vont peut-être justement alimenter vos peurs et vous dire que c'est complètement inconsidéré, etc. En tout cas, vous vous détachez, on voit avec l'automne, vous vous détachez. Il est possible que sur l'automne, les choses aient stagné, on voit qu'il y a une évolution
ici, là, qui arrive. Grâce à un événement, à des nouvelles soudaines. Mais on voit que c'est des nouvelles positives par rapport au financier, mais ça peut aussi être un enrichissement au niveau d'une communication qui vous permet de décoller. On va voir avec l'oracle du sixième sens. Allez, pour les scorpions. Bon, on a la réussite en carte centrale, ce qui est une bonne chose. On nous parle de maison. Qu'est-ce qui est tombé ici? La maison, l'étranger, le mensonge, le retard. Le fait d'y voir plus clair dans une situation, le fait de peut-être s'être menti à soi-même jusque-là par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, par rapport à un mouvement, quel qu'il soit. On y va. Allez, pour les scorpions, mois de janvier 2021, s'il vous plaît, les messages. Hop. On parle de nouvelles là, hein. Bon, je vais pas les prendre, mais de nouvelles, de discussions par rapport à du matériel, par rapport à une reconnaissance. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici. Là, nous avons la santé, le fait de prendre soin de soi, de s'écouter. Allez, pour les scorpions. On nous parle de professionnel, de travail, de construction, de séparation. Allez, une dernière carte. On a le changement. Vous trouvez le courage de changer quelque chose. On retrouve les nouvelles ici, hein. Les nouvelles, attention, on voit bien la jalousie ici, des commérages, hein, ouais, qui risquent de... C'est comme s'il y avait des personnes fausses ici autour de vous et vous allez vous en rendre compte, hein. Alors soit ce sont des personnes fausses avec vous, soit ce sont des personnes qui alimentent vos peurs. Et vous aurez l'opportunité justement euh, sur ce mois de janvier de vous éloigner de ces personnes-là, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la famille, on retrouve la famille, la vieillesse, l'argent, le passé. Ici, on peut nous parler de quelque chose qui vous est dû au niveau financier par rapport à un héritage. Ouais, il y a des discussions par rapport à un héritage ou par rapport à quelque chose qui est terminé dans une famille. En tout cas, on voit que l'argent est au centre, hein. Donc, il y a vraiment cette idée de discuter. Il y a peut-être des problèmes financiers ou, en tout cas, on n'est pas d'accord par rapport à un achat qui a été fait, par rapport à des décisions qui ont été prises au niveau financier. Donc ici, est-ce que vous voyez bien? Oui, à peu près, c'est bon. Donc ici, dans votre tête, on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité, il y a une dualité intérieure par rapport soit au professionnel, par rapport à un projet. Dans tous les cas, il y a cette idée de devoir vous reconstruire, hein. Euh, il y a cette présence de cette dualité intérieure. On voit d'ailleurs qu'avec la carte de la maladie, vous êtes dans un mal-être par rapport à ça, vous êtes dans un conflit alors que nous avons la réussite ici. Donc vous, sur ce mois de janvier, vous allez enfin y voir plus clair. Vous allez vous choisir. Euh, Là, on a le bonheur, la réussite et la force
vous allez prendre conscience sur ce mois de janvier que vous avez toutes les capacités et le potentiel pour arriver à ce que vous désirez, quel que soit le domaine. Et vous allez y arriver. Ça demande du courage, ça demande de la persévérance. Jusqu'ici, vous vous êtes peut-être justement confronté à des conflits, à de l'instabilité, parce que vous êtes peut-être déjà lancé dans un nouveau projet. Dans tous les cas, ici, ça se construit, il y a un grand changement positif, hein. On vous demande encore de continuer sur cette lancée, d'être toujours, de ne pas baisser les bras, de rester déterminé par rapport à ce que vous voulez. On voit ici avec la séparation, la maladie et le changement qu'il y a vraiment cette idée de couper court avec tout ce qui vous rend malheureux ou qui vous met dans un mal-être, dans une dualité intérieure. Tout ce qui ne va plus. D'accord? Donc ici, il y a un réel changement par rapport à ça. Vous quittez des endroits, des situations, des personnes pour opérer un changement. Un changement par rapport à une instabilité qui était due justement à cet environnement ou à ces personnes. Vous y voyez plus clair sur le mois de janvier. Il y a des communications, on l'a vu, beaucoup de communications. J'ai le 4 qui ressort énormément. Le 4 nous parle de stabilité, justement. Donc ici, il y a cette idée de retrouver une stabilité. On continue avec le sentimental. Allez. On y va. Pour les Scorpions au mois de janvier 2021. Alors ici, on peut nous parler d'accord d'une vie commune, là, hein, d'achat d'un bien pour vivre ensemble. Ok. Ok. Il y a la fin d'une défaite, la fin de quelque chose de négatif ici. Ok. Ah, trop de cartes. Ok, ouais, il y a une ouverture. On sort d'un isolement, on sort d'un enfermement. Nous avons l'amour. Oh, et ben pour les célibataires ici, il y a un changement. Il y a une rencontre qui va vous permettre de fermer un cycle au niveau d'une ancienne rupture. Il y a le début d'une relation constructive. Peut-être que peut-être qu'il y a de la distance aussi entre vous. Soit vous vous êtes déjà rencontrés, mais non. Non, moi j'ai l'impression que vous allez. Si, c'est possible. Mais c'est proche en tout cas. Pour les célibataires, ici il y a une rencontre où il y a de vrais sentiments amoureux, hein. Voilà, c'est pas juste une rencontre éphémère ici ou une rencontre, oui, ou une liaison. Ici, on voit bien que c'est vraiment une rencontre amoureuse et que cela provoque un changement dans votre vie par rapport au passé, par rapport à une rupture passée, par rapport euh, à la peur de tout quitter, j'entends. Et on a de la construction derrière. Ici, qu'est-ce qu'on a? De l'instabilité, on y voit plus clair, on a déjà l'instabilité. Ouais, il y a quelque chose qui se fait là. Ouais, il y a encore les communications, hein. On a le professionnel qui ressort. Alors c'est peut-être une rencontre au niveau du travail, mais on voit aussi que sur le mois de janvier, vous essayez de travailler justement sur votre instabilité émotionnelle. Vous allez communiquer avec des personnes. Il y a cette idée de visuel qui sort, hein.
On a la culpabilité par rapport au passé, ouais. Et la joie, donc on surmonte ses peurs. Très bien, les scorpions. Donc, quelle que soit votre situation, là, on voit qu'il y a un changement. Ça peut être un changement dans une relation déjà existante, mais qui avait à peine commencé, hein, on le voit bien. Et ici, on voit qu'il y a un changement dans cette relation. Il y avait peut-être un éloignement, hein, par rapport à la famille, ou à l'entourage familial. On a dû prendre ses distances. Et et ici, avec tout ça, on voit qu'il y a cette idée de mettre les choses au clair, de mettre les choses à plat. On y voit plus clair. Il y a un travail intérieur qui se fait là. Il y a une proposition, hein. Il y a vraiment une proposition de réconciliation avec le passé. Que vous soyez célibataire, ça parle d'une ancienne relation. Et là, on vous parle d'une nouvelle rencontre, ou alors que ça soit une ancienne relation qui revient. Il y a du mouvement. Ici, on voit pour les couples qu'il y a cette idée qu'il y avait peut-être eu un désaccord par rapport au fait d'emménager ensemble, de vie commune ou de changer de lieu de vie. Ici, on trouve un accord. Il y a quelque chose qui est conclu sur ce mois de janvier. Euh, on voit que c'est quelque chose d'officiel. Il y a une décision qui est prise et on a la guérison par rapport à un enfermement. Il y a une décision là qui tombe. Alors, c'est peut-être le fait qu'on valide un prêt pour une maison, un appartement, voilà. Ou alors que entre vous, vous preniez la décision de déménager. Il y a cette idée que jusque-là, vous étiez peut-être pas trop dans la communication au niveau du couple. Et là, voilà, il y a quelque chose qui se termine au niveau d'un échec. Euh, qui vous a peut-être mis dans une distance émotionnelle, là, vous vous ouvrez de nouveau à quelque chose de nouveau. Donc, il y a un renouveau au niveau des couples. Pour les triangulaires, il y a cette idée de vouloir une stabilité ici, un engagement stable, hein. Vous avez envie d'avancer, mais ici, on voit que c'est comme si vous preniez la décision d'accepter la situation telle qu'elle est pour le moment, vous lâchez prise et ça va permettre une ouverture ici. Une ouverture soit à un nouvel amour, soit il y a ce renouveau. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires mais qui pensent à quelqu'un, ici j'ai cette idée que vous voulez déménager. Parce que vous avez envie de sortir de cette spirale infernale où vous êtes enfermé dans votre mental là. Vous avez envie de retrouver une paix intérieure. Il y a quelque chose qui se fait là. On voit qu'il y a eu un déséquilibre au niveau intérieur. Là, vous retrouvez un équilibre, vous vous ouvrez à l'inconnu. Il y a une évolution par rapport à cet enfermement. Vous avez de nouveau une paix ici. Une paix intérieure. On va voir avec la Métis Love ce que ça donne. Allez, pour les scorpions. Bon, on a la guérison, le doute, âme sœur. Ici, il y a un équilibre qui se fait. Il y a une guérison par rapport à un contrat d'âme ici. Par rapport à des doutes, à une instabilité. Et là, on le ressort, l'instabilité. On sort de quelque chose de superficiel. On se détache, on lâche prise ici. Et du coup, ça permet une évolution, il y a une transformation. On a le succès. Atmosphère chaleureuse et détendue. On a la blessure. Ouais.
Ouais, il y a vraiment cette idée de se détacher peut-être d'une superficialité. Alors, ça peut être de quelqu'un qui était superficiel, hein, voilà, s'il y a une relation un peu instable ici, peut-être avec un cancer lion vierge, pourquoi pas, qui était instable aussi depuis l'été. Mm. Il y a cette idée de peut-être de relation cachée. Dans tous les cas, là, vous lâchez prise par rapport à tout ça. Par rapport à, par rapport à cette superficialité, le fait de ne pas aller au fond des choses, vous bouclez un cycle par rapport à une blessure. Alors ça peut être dû au passé, ça peut être dû, voilà, à cette personne qui est encore là. On voit qu'il y a une coupure de communication, mais que du coup, vous allez recevoir un message. Comme par hasard, vous lâchez prise, vous allez avoir un message. On nous parle bien de superficialité ici, hein. Bon, ouais. C'est un effet boomerang. Vraiment, on le ressent comme ça. Ici, on a le choix, encore le choix les scorpions, hein. Il y a vraiment le choix de finir un cycle, hein. On vous dit non. Voilà. Donc, vous choisissez de finir un cycle. Là, on vous dit que non, ce n'est pas fini, mais il faut boucler ce cycle-là. Et il y a quelque chose, soit un renouveau dans une relation, soit une nouvelle rencontre qui arrive directement et qui est beaucoup plus stable. D'accord? Il y a quelque chose de beaucoup plus stable. Vous voyez, je vais juste encore regarder derrière là. Vous voyez, on a les conflits, hein, par rapport à une relation passée. Euh, Ces conflits, voilà, vous ont permis d'évoluer parce qu'on voit que c'était une épreuve par rapport à la loyauté, à la fidélité. Euh, Il y a cette idée qu'aujourd'hui, toutes ces épreuves qui sont arrivées vous ont permis d'évoluer par rapport à l'amour que vous portez sur vous-même, par rapport à au fait de se respecter, hein, et de ne pas être absorbé par l'autre. Et derrière, on a vraiment un changement ici, hein, par rapport à une dépendance, quelle qu'elle soit. Par rapport à une dépendance du passé, mais on voit que cette personne revient. Pour certains, certaines, il y a un lâcher-prise, on s'ouvre, on se libère d'une blessure, on se détache d'un relationnel qui permet, qui permet de vous ouvrir à l'amour. Et là, on l'a, hein. Euh, S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On va voir encore avec l'oracle coup de cœur. Pour les scorpions. On nous parle de clé, ce qui n'est pas étonnant. De pardon. Pour certains, on vous dit que la clé, c'est de vous pardonner, hein. C'est de vous pardonner, d'accepter la situation telle qu'elle est, comme par hasard. Ça provoque des événements, mais des événements plutôt positifs, hein. Vous arrêtez avec les vagues émotionnelles, avec l'instabilité émotionnelle ici. Vous arrivez à vous ancrer, à vous stabiliser. Euh, et c'est ce qui va... c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Parce que vous étiez peut-être bloqué jusque-là. Et là, vous allez avancer, mais grandement, parce que soit il y a une nouvelle rencontre, soit il y a cette idée de... Ouais. Ouais, vous coupez avec quelque chose aussi, hein. Mm. Ouais. Oui. Donc soit ça permet le retour de cette personne, mais du coup, vous allez être beaucoup moins dans la suradaptabilité en fin de compte, hein, dans le sens où vous n'allez plus avoir peur de perdre le lien.
Donc vous allez vous imposer, prendre des décisions, ne pas avoir peur de mettre fin à quelque chose aussi. Euh, et on voit qu'il y a un retour, il y a du mouvement par rapport à ça. C'est comme si tout ça allait provoquer un déclic dans votre vie sentimentale ou relationnelle, hein. Euh, et que du coup, soit vous allez rencontrer de nouvelles personnes ou une nouvelle personne et ça va tout changer parce que cette personne, elle ne sera plus comme les personnes que vous avez déjà rencontrées parce que pour certains, vous répétez un schéma. Ici, on arrête avec ce schéma répétitif. Et pour d'autres, on voit que ça va faire bouger les choses dans la relation même. Pour les couples, on voit qu'on trouve une solution par rapport à un désaccord, par rapport peut-être à quelque chose qui vous a blessé. Il y a une réconciliation, on voit qu'il y a vraiment un renouveau et il y a cette idée de mouvement dans le couple par rapport à des projets, à des choses qui vont se mettre en place sur l'année. On va finir avec les questions. Alors là, je vais en tirer qu'une. Et vous posez votre question ou alors si vous n'avez pas de questions, vous écoutez le message. On y va pour les scorpions. Quelle est la réponse? Eh ben, elle arrive vite. Si vous y croyez, si vous croyez, pardon. Et le pardon. Voilà. La question, elle est, est-ce que vous avez envie de vous pardonner? Est-ce que vous arriverez à vous pardonner? Est-ce que vous avez envie de pardonner à la situation, à la problématique, à... Là, on dit oui. Si vous croyez, donc si vous êtes dans la foi et dans la confiance, que vous arrivez à pardonner, à vous pardonner, à pardonner les situations, à pardonner les personnes, quelles qu'ils soient, quelle que soit votre problématique, votre question, on vous dit oui. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un petit peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.